a man out here and you're a millionaire, you're fucked up. You're fucking up your life. So stop. Dans cette vidéo, on va analyser les conseils d'Andrew Tate concernant le dropshipping. Comme vous le savez, Andrew Tate vient tout juste de sortir de prison et je me suis dit que c'était le moment parfait pour réagir concernant ses propos en ce qui concerne le dropshipping. Avec Andrew Tate, c'est simple, c'est soit noir, soit blanc, jamais de demi-mesure. Il a compris que sur les réseaux sociaux, être lisse, ça ne payait pas. Vous voulez buzzer sur Internet, il faut dire des propos chocs. Quoi qu'il arrive avec Andrew Tate, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. C'est impossible d'être indifférent à ses propos. Et ça, il l'a compris. Sur chaque sujet qu'il va aborder, il va toujours réussir à transformer ça en controverse. Et c'est là où c'est intéressant de voir ses conseils concernant le dropshipping. Dans certains des extraits qu'on a choisis, si c'était des propos dits par un francophone, ça finira en polémique. Mais là, comme c'est Andrew Tate, c'est cool. Mais ça, on en parlera dans la vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous dire quelque chose. On fait 3 fois plus de vues que le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube. Et ça, c'est pas normal. Donc là, je vais vous demander de liker, commenter et surtout de vous abonner de manière à recevoir une notification lorsque je sors du contenu. Sachant que j'ai toujours une surprise de prévu pour l'une des personnes des 500 premiers commentaires. Bref, assez parlé, on passe au premier extrait. Man, most people have no idea how to make money. So I had a guy come to me and he started dating some semi-famous girl with a big Instagram account. And he comes to me and says, bro, she's big in Serbia. I want to launch a makeup brand. I was like, how much you need? He goes, I need $250,000. And I said, listen, what's your plan? You get $250,000 and do what? He goes, well, I'm going to build the website. Then I'm going to buy all the stock and I'm going to base it in Serbia in a warehouse so I can sell it out fast, same day delivery. It's like, okay, fine. Let's do something else instead. I'll give you $2,000. Make the website. Take the pictures, get the product designs, put it online, launch it, put it all over her Instagram, launch it, start selling, take in all the money, buy the stock with the money that comes in, with the new money, so you're never in debt to anybody, you're not in debt to me either. Buy the stock, fulfill, start your company from nothing. Right. Et là, dans cet extrait, il est littéralement en train de parler de dropshipping. Et il dit quelque chose de simple. C'est que avant de se lancer, avant d'investir beaucoup d'argent dans tout ce qui est stock, tout ce qui est logistique, il faudrait d'abord prouver le concept. Prouver que le concept marche. Et comment on va prouver que le concept marche? En se lançant. Donc selon Andrew Tate, il faut d'abord se concentrer sur une chose très simple. L'argent. Sans argent, on n'a pas les futurs problèmes. Je vous explique. Imaginons que vous êtes concentré sur la logistique, sur les stocks, sur les inventaires, sur le service client, mais vous n'avez fait aucune vente. Vous n'allez jamais connaître ces problèmes-là. C'est pour ça que j'aime bien appeler ces problèmes les problèmes de riches. C'est des problèmes qu'on a lorsque le business marche. C'est pour ça que pour Andrew Tate, il faut d'abord se concentrer sur les ventes. Une fois qu'on s'est concentré sur les ventes et qu'on a nos premières ventes, à partir de ce moment-là, on se focalise sur les prochains problèmes. Mais il ne faut pas se méprendre dans ce qu'il dit. Il ne demande pas de livrer les produits en 60 jours. Il ne demande pas de négliger son logo. Il ne demande pas de négliger son site internet. Il demande de se concentrer sur les choses qui ramènent de l'argent. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se lancent dans le dropshipping, se focalisent uniquement sur les problèmes. Il faut que je livre en 2 jours. Il faut que mon client reçoive du produit en 48 heures. Et donc, font la première erreur, c'est acheter du stock avant même d'avoir prouvé le concept, avant même d'avoir validé que le produit fonctionne. Et ça, c'est peut-être dû au fait que beaucoup de personnes parlent de branding, parlent de dropshipping 2.0, mais dans tout business, avant de scaler, avant d'investir, il faut d'abord tester. Et souvent, les personnes, lorsqu'elles se lancent, c'est qu'elles se disent tout simplement « Oui, mais si les délais de livraison sont trop longs, les clients n'achèteront pas. » Et ça, c'est faux. Dans une précédente vidéo que je vais mettre ici ou ici, je vous expliquais que certaines grosses marques comme Fashion Nova, comme Shein, comme des drops de Travis Scott, il y a énormément de marques qui livrent entre 10 à 20 jours. On ne vous a pas demandé de livrer en 60 jours, mais il y a beaucoup de marques qui livrent entre 10 à 20 jours. Donc justement, ça, c'est des barrières limitantes. Et il faut se dire que vous n'êtes pas le client. C'est pas parce que vous n'achèterez pas que vous ne trouverez pas des clients qui, eux, achèteront. Mais encore une fois, ce qu'Andrew Tate dit, c'est de se concentrer sur ce qui génère de l'argent. Il dit tout simplement de se concentrer et de faire les choses étape par étape. L'objectif premier, c'est de faire des ventes. L'objectif second, c'est de pérenniser son entreprise. Comment on pérennise son entreprise? En ayant un meilleur service. Mais si vous avez un service mais que vous n'arrivez pas à faire des ventes, ça ne marchera pas. Par contre, si vous arrivez à faire des ventes et qu'ensuite vous améliorez votre service, là vous pérenniserez votre business et là vous ferez de l'argent. Donc là on va passer à l'extrait numéro 2. Which, by the way, as somebody who's like running her own show, I understand, because opportunity costs. Completely. You ain't got time to waste. I know broke dudes out here cooking breakfast, cooking lunch, cooking dinner. You're wasting how many hours? No wonder you're broke. Like, cooking should be a luxury for the ultra rich. You're a man out here and you cook meals and you're not a millionaire, you're fucked up. You're fucking up your life.
So stop. En soi, dans cet extrait-là, c'est la même chose. Comme d'habitude, Andrew Tate, il est très cru dans ses propos et il sait choquer les gens. Quoi qu'il arrive, on a une opinion dans ce qu'il vient de dire. Avant de donner mon avis, on va expliquer son concept. L'objectif, c'est de se concentrer sur les bonnes choses. Concentrez-vous sur faire l'argent. Pour lui, un homme qui cuisine 4 heures par jour, c'est-à-dire une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, un homme qui cuisine et qui n'est pas millionnaire est une merde. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Dans son monde, tant qu'on n'est pas millionnaire, on devrait uniquement se concentrer sur l'argent. Tout ce qui nous fait perdre du temps devrait être effacé d'emploi du temps. Et même si je comprends ce qu'il veut dire, avant de passer à l'extrait suivant, je suis obligé de donner mon opinion. Moi, pour ma part, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, 90% dans le fait de faire de l'argent, ça vient du mental. Si cuisiner 4 heures par jour, ça vous aide à vous sentir bien, cuisinez 4 heures par jour. Si aller courir tous les matins, ça vous aide à être plus productif, faites-le. Là, dans ce qu'il essaye de dire, c'est qu'il faut pas se perdre dans tout ça. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir son équilibre. Après, il faut pas se perdre dans tout ça. Moi, je connais des personnes qui se lèvent à 5 heures, qui font leur petit-déj, qui vont à la salle, qui vont courir, qui font leur lit, qui font tout ça, qui se donnent l'impression d'avoir été productifs, mais à la fin de la journée, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu as fait en plus par rapport à ton business, cette personne ne sait pas te répondre. Donc le problème, c'est que il faut trouver une routine, et on en parle beaucoup sur YouTube, il faut avoir sa routine, mais il faut pas se perdre là-dedans. L'objectif, c'est concentrez-vous sur l'argent. Maintenant, si votre routine vous aide à faire plus d'argent, à être plus productif, ok. Mais si c'est une routine juste pour vous sentir bien, avoir l'impression d'être productif alors que vous n'êtes pas du tout, là, il faut zapper. Je compte sur vous pour donner votre avis en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On passe à l'extrait numéro 3. What's the most important business tip? Don't get legal before you get rich. We're talking about hustling here. I'm telling you the hacks to becoming rich. Do not get legal before you are rich. You can fix your legal bullshit when you've already made money. I know so many people who have registered a company, registered for VAT, registered with the tax man, already have an accountant, and haven't made any money yet. I, in most of my companies, will make $1 million before I'll even consider fucking around with a tax form, talking to an accountant, or registering any fucking companies. All that shit is on the later base until you have proved the viability of your company and you have money coming in. When you're rich and you have money in the bank, then worry about that stuff. Do not waste your time, energy, and money doing all that legal crap before you know anything about whether your business is going to work or not. Don't do that. Donc, dans cet extrait, comme à son habitude, Andrew Tate est dans l'extrême. Selon lui, il ne faudrait pas s'occuper de tout ce qui est légal tant qu'on n'a pas atteint les 1 million d'euros. Et là, pour ma part, il est complètement dans l'extrême. Et d'ailleurs, s'il n'avait pas été aussi dans l'extrême, il aurait peut-être pas été en prison. Parce que comme vous le savez, il a été en prison pour des problèmes de money laundering, c'est-à-dire blanchiment d'argent. Donc peut-être que s'il avait été un peu plus clair dans sa paperasse, il n'aurait pas été en prison. Mais dites-moi en commentaire si c'est bien les raisons pour lesquelles il a été en prison. Mais si je dis pas de bêtises, c'était par rapport à ça. Donc encore une fois, il dit qu'il faut se concentrer uniquement sur ce qui génère de l'argent. Il faut valider la proof of concept. Il faut valider que le business soit viable avant de se concentrer sur toute la partie légale. Là où je me retrouve un peu dans ce qu'il dit, c'est que lorsque je me suis lancé dans le business, je me suis pas du tout focus sur tout ce qui était légal. C'était un bon point, mais en même temps, c'était un mauvais point. C'est que si je m'étais concentré sur tout ce qui était légal, ça aurait été trop de démarches qui m'auraient peut-être poussé à ne pas me lancer. Donc des fois, vaut mieux se lancer directement et honnêtement, tant que vous n'avez pas généré vos premiers 5 à 10 000 euros de chiffre d'affaires, je vous conseille pas forcément de vous concentrer sur tout ce qui est paperasse. Mais maintenant, de toute manière, avec les réglementations Stripe et même Shopify, il faut avoir des numéros d'entreprise pour se lancer. Mais je vous conseille pas non plus d'aller voir un expert comptable, d'engager un avocat. Genre, pour le début, lancez-vous. Ensuite, ça sera des problèmes de riches. Ensuite, vous gérerez les problèmes étape par étape. D'ailleurs, dans une des vidéos qui sera ici ou ici, je disais que la comptabilité, ça reste très important. Parce qu'il est important de savoir combien vous gagnez, combien vous perdez, combien est votre marge. Surtout dans le dropshipping où c'est un business où il y a beaucoup de frais cachés. Qu'est-ce que j'entends par les frais cachés? Les frais d'application, les frais fournisseurs, les délais de livraison, les clients qui veulent être remboursés, et les frais Stripe, et les frais Shopify. Donc si on ne calcule pas tout ça à l'avance, on a tendance à croire qu'on a plus de marge que prévu. Et à la fin, lorsqu'on fait la comptabilité en fin d'année, on n'est pas bon du tout. Effectivement, lancez-vous parce que le plus important, c'est de se lancer, c'est de faire votre argent. Dès que les premiers sous ont été faits, concentrez-vous sur comment pérenniser son business. Et pérenniser son business, ça passe par deux choses. Le rendre légal, gérer sa comptabilité et s'occuper d'un service client. Mais la priorité, c'est faire de l'argent. Et avec cet argent, on pourra gérer tout le reste. Sans argent, tout le reste est inutile. Avec l'argent, on aura le budget pour gérer ces problèmes-là. C'est des problèmes qu'on n'aura pas une nouvelle fois tant qu'on n'a pas généré d'argent. Si vous faites 0 €, votre comptable ne vous servira à rien. Au début, il faut se concentrer sur ce qui est simple, ce qui est accessible. Ne vous prenez pas trop la tête. D'ailleurs, dans une vidéo qui sera ici ou ici, encore une fois, j'explique justement la fâche cachée du dropshipping, ce que personne ne dit. Avec la situation actuelle, moi personnellement, j'ai perdu 800 000 € en crypto. Si justement j'avais arrêté le business, j'aurais jamais la vie que j'ai actuellement. Donc au final, j'ai perdu plus de 1 000 € dans cette histoire.
Donc dedans, on parle justement des aspects dont personne ne parle. Parce que justement, sur YouTube, les gens aiment bien vous faire croire que tout est tout beau, tout rose. Dans cette vidéo, allez la voir vraiment. C'est une vidéo qui vous expliquera sur toutes les choses à savoir avant de vous lancer. Bref, passons au quatrième et dernier extrait. Avant qu'on passe à l'extrait numéro 4, là, c'est le moment où tu dois mettre des commentaires et t'abonner sur la page si tu aimes ce type de contenu. The way you sell protein shakes is you convince people they need them. This is one of the most basic tenets of business. You have to convince people they need whatever you sell. You don't talk about the product. You talk about their need. What's the old adage that they do? Sell me this pen. Have you ever heard that before? Sell me this pen. People go, oh, well, this pen is blue. It's made of plastic and it's durable. No, that's not how you sell a pen. You don't have a pen. You need a pen to write things down. Sell the need. Don't sell the product. Most people don't sell the need. So let's look at my products compared to other dorks who sell stuff online. Pour finir, on va commenter ce dernier extrait, qui pour ma part est le meilleur des extraits et le plus instructif. C'est un extrait où il parle tout simplement de marketing. Les notions dont il parle va vous aider en dropshipping, mais aussi dans les autres business que vous allez vouloir lancer par la suite. Dedans, il dit quelque chose de très simple. Et franchement, même moi, j'ai appris quelque chose. Même moi, j'ai appris quelque chose en regardant ça et des fois, j'oublie. Parce que parfois, on l'oublie. Il faut arrêter d'essayer de vendre le produit. Les personnes s'en foutent du produit. Les personnes ont un besoin. C'est le besoin qu'il faut vendre, pas le produit. Si une personne essaie de trop vendre le produit, en général, vous trouvez ça suspect. Vous allez vous dire, mais là, il essaye trop de me vendre quelque chose. Lui, il n'essaye pas de vous vendre quelque chose. Il dit tout simplement que les gens ont un besoin. Pourquoi vous fumez des cigarettes? Parce que vous avez besoin. Tout ce qu'on achète dans la vie, c'est parce qu'on en a besoin. À part parfois où on achète des choses qu'on n'a pas besoin. Et même sur le coup, on pensait qu'on en avait besoin. Ces personnes vendent une émotion. Donc c'est pareil sur vos boutiques d'e-commerce. Parfois, à force d'essayer de trop vendre de produits, vous allez perdre le client. À faire des descriptions produits trop longues, à donner trop de détails sur le produit, à donner trop de spécificité. Le client, au final, il s'en fout. Le client, il va essayer de savoir en quoi ce produit va répondre à mon besoin. Dès lors que vous allez lui expliquer que ce produit est le produit qui va répondre à ce besoin, il va acheter. Une fois que vous avez compris ça, commencez à regarder autour de vous. Toutes les choses que vous avez achetées dont au final, vous n'utilisez plus. Pourquoi? Parce qu'on vous a vendu un besoin. Sur le coup, vous pensiez que vous en avez besoin. Et tout ce qu'on achète dans la vie, on sent qu'on en a besoin. Donc les bons marketeurs vont vous vendre une émotion ou un besoin. Et lorsque j'achète ce produit, j'ai cette émotion. Si j'achète ce produit, ça va répondre à ce problème. Si j'achète ce produit, ça va répondre à ce besoin. Donc pour toutes les personnes qui essayent de vendre leurs produits, si je peux vous donner un conseil, c'est que des fois, il faut arrêter d'être trop focus sur le produit et plutôt se focus sur le problème et le besoin. Une fois qu'on a cerné le problème et le besoin de notre prospect, du client qu'on souhaite targeter, c'est encore plus facile de réussir derrière à transformer ce prospect en client. C'est sur cette phrase que cette vidéo va se terminer. Je vais vous demander de mettre un maximum de commentaires si cette vidéo vous a plu, ne pas oublier de vous abonner et surtout me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce type. C'est tout pour moi, c'est Marcus Sorens et on se revoit pour une prochaine vidéo.